Les métiers du droit renvoient à des carrières riches en perspectives qui te permettront de t'épanouir dans divers secteurs d'activité. Magistrat, greffier, avocat, huissier, médiateur, etc. Tous ces métiers peuvent s'exercer soit dans le secteur public, privé, associatif ou institutionnel. Ces métiers sont avant tout humains, autant utiles pour les citoyens qui souhaitent faire valoir leurs droits que pour les entreprises qui souhaitent être conseillées pour mener à bien leurs activités. On peut également citer les institutions publiques qui engagent de nombreux juristes. Dans les métiers du droit, tu développeras des compétences clés telles qu'une parfaite maîtrise du droit, une bonne capacité d'écoute et de raisonnement, ainsi qu'un intérêt prononcé pour la recherche de solutions. Allez, je laisse la parole aux pros. Bonjour, je m'appelle François Annecourt, je suis avocat en droit de l'immigration depuis maintenant une dizaine d'années, essentiellement dans le Hainaut. Les 3 idées clés du métier d'avocat, selon moi, c'est recevoir, comprendre, agir. Recevoir des personnes tous les jours dans nos bureaux. Ensuite, comprendre la situation de fait, comprendre la situation dans le droit. Et troisièmement, agir aux côtés du client pour trouver une solution pour ce dernier. Ma vision du métier d'avocat, c'est effectivement que c'est avant tout humain. C'est-à-dire que vous êtes avec les gens, aux côtés des gens, pour les gens. Mais ce qui est vrai aussi et qui est extrêmement exaltant au quotidien, c'est que c'est très intellectuel. C'est-à-dire que vous apprenez de nouvelles choses quotidiennement. Quant aux désavantages, ils sont assez liés parce que j'ai parlé de passion. Eh bien, la conséquence, c'est que vous avez des difficultés à gérer votre temps, à gérer votre équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Au niveau financier, il n'y a pas spécialement une stabilité. Tout ça est compliqué dans ce métier, mais contrebalancé par un métier extrêmement passionnant et un métier dans lequel on se sent utile. Une journée type, ça commence toujours par la gestion de l'agenda. Ça, c'est capital dans ce métier, c'est de vérifier qu'on n'est pas en retard, parce que le retard est fatal. Deuxième chose, c'est recevoir les clients, les demandes des clients, aller plaider aussi les affaires, et ensuite revérifier avant de quitter, avant de fermer la boutique le soir, qu'on n'a rien oublié de faire, qui devait absolument être fait aujourd'hui avant 23h59. Quand on me demande pourquoi j'ai décidé de devenir avocat, je l'ignore en fait complètement. J'étais embarqué dans une autre activité, j'étais dans le politique, dans l'associatif, puis j'ai eu cette opportunité d'entrer dans le barreau, l'ordre des avocats, comme stagiaire bien entendu. J'étais juriste, ça m'intéressait, mais je ne savais pas trop si j'allais être convaincu. J'ai tenté, j'ai essayé, j'ai adopté, je ne le regrette pas. Bonjour, je m'appelle Michel, je suis notaire depuis 23 ans. Les 3 idées clés de mon métier de notaire, c'est d'abord d'être un juriste, ensuite c'est d'être une interface entre la nébuleuse étatique, les citoyens et les entreprises, et c'est un métier humain. Alors être un juriste parce que le droit est un outil. Le droit est la base de l'organisation de la société qui nous permet de donner des conseils à nos clients, des conseils aux citoyens, des conseils aux entreprises. Ensuite, une interface. Le notaire est un lien entre la sphère étatique qui est souvent complexe, les entreprises, les citoyens. Le notaire met de l'huile dans les rouages de la société. Enfin, l'aspect humain. Le notaire a un rôle fondamentalement humain, social. Nous rencontrons les clients du matin au soir, nous connaissons le fonctionnement des familles, le fonctionnement des gens, les successions, les sociétés. Alors, l'avantage fondamental du métier de notaire, c'est sa diversité. On fait des choses différentes tout le temps, on rencontre des gens différents, on manage une équipe, on est donc entrepreneur, on a un rôle social, on a un rôle business, et c'est l'ensemble de ces choses qui le rendent vraiment passionnant. Un autre avantage du métier de notaire, c'est les valeurs qu'on peut faire porter par la manière dont on fait le métier, par l'équipe avec laquelle on travaille. Ces valeurs sont chez nous très sociales, très humaines d'une part, et d'autre part au niveau plus entrepreneurial, orienté vers le monde des coopératives. À côté de ça, si je dois trouver un inconvénient au métier de notaire, c'est que comme il est vraiment passionnant, il est très prenant, et donc la possibilité d'obtenir du temps libre pour soi, pour sa famille, pour ses loisirs est un peu limitée. Bien, la journée type d'un notaire, c'est d'abord rencontrer son équipe, se retrouver le matin et mobiliser les troupes. C'est souvent aller visiter des immeubles pour faire des estimations, pour rencontrer les clients qui veulent vendre, qui viennent d'hériter. Ensuite, ce sont beaucoup de rendez-vous pour donner des conseils, de rendez-vous pour recevoir des actes. Donc en parallèle à ce programme assez chargé, on doit évidemment faire de l'apprentissage juridique, de la mise à jour, parce qu'on doit être toujours au courant de ce qui sort, c'est fondamental. De mon point de vue, il n'est pas nécessaire d'avoir des fonds pour devenir notaire. On peut devenir notaire soit en rachetant une étude, soit en s'associant avec une étude en place. Et dans les deux cas,
les banquiers suivent assez facilement sans exiger de mise de départ. Pour moi, l'accès au métier de notaire est plus exigeant par la formation nécessaire à l'université, le master en notariat, le stage, le concours, la nomination par la suite. Par contre, la dimension financière n'est pas un problème, pas un obstacle. Bonjour, je suis Kelly, je suis greffier depuis 2007 et chef de service depuis 2016. Alors, les 3 idées clés de la fonction de greffier, pour moi, ce sont les recherches juridiques, l'écoute active et l'assistance au magistrat. D'abord, les recherches juridiques. En tant que greffier, nous sommes parfois confrontés à des cas nouveaux ou des nouvelles législations. Et dans ce cas-là, nous sommes contraints de rechercher nous-mêmes dans les textes de loi afin de savoir comment procéder sans pour autant déranger systématiquement le magistrat. Ensuite, l'écoute active, qui est essentielle dans notre métier, car nous sommes les garants de la procédure. Lorsque nous siégeons aux audiences aux côtés du magistrat, nous actons tout ce qui se passe à cette audience, les incidents et certaines paroles importantes pour le dossier. Enfin, l'assistance au magistrat, certainement la plus importante. Nous sommes amenés à gérer les dossiers, à veiller que toutes les pièces de procédure s'y trouvent, afin de soumettre ce dossier pour traitement au magistrat avant l'audience. Alors l'avantage principal de mon métier, c'est qu'il est passionnant. Nous sommes systématiquement confrontés à des cas différents, à des matières différentes. En plus de ça, ici en justice de paix, nous sommes également amenés à nous rendre sur le terrain en matière de protection judiciaire ou en matière d'expertise. Un autre avantage indéniable est que nous sommes fonctionnaires statutaires. Nous bénéficions donc d'une sécurité de l'emploi liée au fait que nous sommes nommés. À côté de ça, ce statut de fonctionnaire nous amène parfois à travailler avec des personnes qui sont peut-être un peu moins passionnées que nous par la fonction. La journée type d'un greffier commence souvent par le relevé des mails et le traitement du courrier entrant qu'il distribue ensuite aux collaborateurs, soit pour compléter les dossiers existants, soit pour introduire de nouvelles affaires. Ensuite, s'il y a une audience, il veille à ce que la salle soit prête et à ce que tous les dossiers soient soumis au magistrat pour traitement. Enfin, il siège aux côtés du magistrat à cette même audience. Alors, ce qui m'a motivée à choisir ce métier, c'est mon grand intérêt pour le droit. Je souhaitais absolument travailler dans ce domaine. De plus, étant licenciée en droit, ce métier me permet d'éventuellement accéder à la magistrature sans pour autant devoir avoir une expérience en tant qu'avocat. Bonjour, je m'appelle Dominique Vossor et je suis huissier de justice depuis une vingtaine d'années. Les 3 mots-clés de ma profession d'huissier de justice sont pour moi d'abord être garant de la justice. C'est nous qui convoquons les gens au tribunal de manière générale et c'est nous qui exécutons les décisions prises par les tribunaux et les décisions judiciaires. Le deuxième pour moi est un négociateur social. En fait, notre rôle est très important. Nous sommes un médiateur entre la personne à qui on doit de l'argent, mais aussi il faut tenir compte des difficultés de celui qui doit de l'argent. Le troisième pour moi est une rigueur et un formalisme. En fait, le métier d'huissier de justice est prévu dans le code et nous devons dès lors respecter un certain nombre de formes comme des délais, un certain nombre de formalités vis-à-vis des actes que nous accomplissons dans notre métier. Dans le métier d'huissier de justice, je ne vois quasi que des avantages dans le sens où même si nous sommes nommés par le roi, nous avons un statut d'indépendant. Peut-être une petite nuance au niveau inconvénient, c'est peut-être le cursus pour arriver à devenir huissier de justice dans le sens où il faut faire des études de droit, un master, il faut faire un stage qui est conclu par un concours, et puis après vous devenez candidat, et puis seulement après vous devez postuler pour une place de titulaire. Ma journée classique, qu'est-ce que c'est? Le matin, c'est faire du bureau, de l'administratif, gérer les dossiers, s'occuper du personnel, regarder un peu ce qui se passe à l'étude, le courrier, s'occuper aussi des clients. Une des particularités d'une journée type d'un huissier de justice, c'est qu'il est appelable à tout moment, puisqu'il peut travailler de 6h à 21h par un client pour une urgence. Il est à préciser que en fait, c'est l'huissier personnellement qui doit rencontrer les gens à qui il doit remettre des documents, que ce soit des convocations au tribunal ou des jugements. Je n'ai pas l'impression de jouer le mauvais rôle, même si les rumeurs, l'opinion publique fait que voilà, l'huissier, c'est celui qui saisit, qui vend les meubles, celui qui expulse. Mais avant d'en arriver là, il y a toute une procédure, donc il est faux de croire qu'on peut expulser quelqu'un du jour au lendemain, il est faux de croire qu'on peut venir chercher vos meubles du jour au lendemain. Et puis, dans la réalité des choses, il est important de penser à celui qui doit de l'argent, mais aussi penser à celui à qui on doit de l'argent. Imaginez une dame à qui l'ex-époux n'a jamais payé une pension alimentaire depuis des mois, est-ce que c'est scandaleux de saisir son salaire pour rembourser les pensions alimentaires qui n'ont jamais été payées? Notre rôle en tant qu'huissier est de rétablir un certain équilibre. C'est notre rôle essentiel dans la société à l'heure actuelle. Bonjour, je m'appelle Hélène, je suis juriste d'entreprise depuis 5 ans. Les 3 idées clés de mon métier de juriste sont la diversité, la transversalité et le conseil.
Alors la diversité, pourquoi ? Parce qu'elle se retrouve au quotidien dans les missions effectuées et également dans les profils humains que l'on rencontre. Ensuite, la transversalité, car au quotidien, on apporte notre support aux différents départements de l'entreprise, ce qui exige de nous une connaissance approfondie des spécificités du département concerné. Et enfin, le conseil juridique apporté aux différents départements de l'entreprise. Les avantages de mon métier sont d'abord la diversité des tâches exécutées au quotidien. Néanmoins, c'est un métier très rigoureux qui impose un grand sens organisationnel au quotidien et il nécessite également une formation constante en raison de la complexification croissante du droit. Alors, je n'ai pas vraiment de journée type, mais mon travail s'articule autour de 2 grands axes principaux. Le premier, c'est les consultations des différents départements de la société. Je suis consultée au quotidien par les différents départements de l'entreprise. Ensuite, place au rédactionnel. Une fois que la problématique ou la thématique sur laquelle on a sollicité mon support est identifiée, je vais donc passer une bonne partie de la journée à rédiger le document de travail attendu, qu'il s'agisse d'un contrat commercial, de conditions générales de vente ou encore d'une lettre de mise en demeure. Alors selon moi, les qualités requises pour être un juriste, c'est tout d'abord un grand sens organisationnel, avoir le sens des responsabilités, c'est très important, avoir de bonnes aptitudes relationnelles et enfin l'humilité. Pourquoi ? Parce qu'on est amené à donner un avis que tout le monde ne partage pas forcément. Le juriste est en quelque sorte le conseiller de l'entreprise. À ce titre, il défend et protège les intérêts du groupe. Il faut savoir qu'il intervient plus pour prévenir les erreurs que de les réparer. Jean-Luc Labbé, je suis le médiateur communal de la ville de Charleroi. Pour décrire mon métier, ma fonction, je dirais que j'aide le citoyen dans ses démarches vis-à-vis de l'administration, surtout lorsqu'il rencontre un problème. Le deuxième aspect de ma fonction, c'est d'analyser les différentes plaintes que je reçois sur une année afin de proposer des améliorations à l'administration qui peut ainsi revoir de manière plus qualitative son fonctionnement dans l'intérêt du citoyen. Et je dirais pour conclure mon rôle que finalement il rapproche le citoyen des institutions publiques et en cela il renforce la démocratie. L'avantage de mon métier, c'est qu'il est très large, il est très varié. Une ville, une commune couvre énormément de missions, ce qui m'amène à traiter des réclamations dans des domaines très variés. Si on doit parler d'un inconvénient dans mon métier, c'est cette frustration du fait que je ne peux me saisir d'un problème que si j'ai reçu une plainte préalablement. Alors une journée type du médiateur communal, mon focus du matin, c'est de voir les mails de réclamation et de voir si je peux déjà régler certaines choses tout de suite. Pour le reste, je dirais que ma journée est rythmée par les rendez-vous dont je reçois le citoyen, mais je vais également sur place. À cela, évidemment, s'ajoutent les réunions, qu'elles soient internes ou externes, puisque j'ai des réunions avec d'autres médiateurs dans d'autres domaines. Alors, comment suis-je devenu médiateur communal ? Eh bien, un peu par hasard. J'étais journaliste professionnel en presse écrite à Charleroi. J'ai appris que le médiateur communal qui était en place ne souhaitait pas renouveler son mandat. J'ai constaté, en prenant connaissance un peu du contenu de la fonction, qu'il y avait des similitudes avec mon métier de journaliste. Il y avait une certaine investigation, puisque lorsque je suis saisi d'une plainte d'un citoyen, je dois démêler le vrai du faux pour savoir s'il a raison ou s'il a tort. Cette fonction m'a amené aussi à mettre le doigt sur des dysfonctionnements de l'administration, ce qui était un peu le cas d'un journaliste. Je m'appelle Laura Arnould et ça fait quelques mois maintenant que je suis juge au tribunal de la famille de Mons. Alors si je devais décrire mon emploi en 3 mots, je pense tout d'abord à l'indépendance, parce qu'en juge, ça doit être indépendant. Je travaille en soi sous le contrôle de personne, que ce soit au niveau de l'organisation de mon temps de travail ou le travail que je fournis. Le deuxième mot, ce serait l'impartialité, car je dois être neutre et objectif quand je prends une décision. Et le troisième mot, ce serait l'écoute, car l'écoute est très importante dans mon travail, que ce soit quand j'auditionne les enfants ou lors des audiences de plaidoirie. Un détail qui est dit à l'audience peut avoir un impact très important sur la décision, et donc il faut toujours être à l'écoute de ce qui est dit.
Alors, l'avantage de mon travail, c'est que j'ai une grande liberté au niveau de l'organisation de mon travail et il y a aussi une grande prévisibilité. Donc, c'est-à-dire que je sais à l'avance de quoi mes semaines sont faites. Il n'y a pas d'urgence à gérer. Mais je ne suis pas ennuyée par des mails ou des appels intempestifs. Et donc, du coup, quand je me mets à travailler, je vais à l'essentiel directement. L'inconvénient principal de mon travail, je dirais que c'est qu'on est assez seul. Même si on a des collègues, on les voit moins souvent. Et donc, il y a moins de dynamique d'équipe. Malgré tout, on est quand même une bonne équipe ici au tribunal de la famille de Mons et on peut compter les uns sur les autres en cas de besoin ou poser nos questions si nécessaire. Au niveau de la journée type de mon métier, en fait, il y en a plus ou moins 3 différentes. C'est-à-dire que par exemple, le lundi, mercredi et jeudi, je travaille de chez moi en télétravail et donc là, j'examine les dossiers papier et je rédige mes jugements. Par contre, le mardi et le vendredi, là, je suis en audience le matin, donc ça, ce sont 2 journées assez fixes. Et le mardi après-midi, je reçois des enfants de plus de 12 ans pour les entendre, car ils ont le droit de donner leurs avis dans les litiges qui les concernent. Je ne me suis jamais sentie en danger, parce que ça fait pas énormément de temps que je fais ce métier, mais par contre, j'y ai déjà pensé, parce que c'est vrai qu'en tant que juge de la famille, on prend des décisions qui ont un impact fort sur la vie privée des gens et on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui réagirait mal suite à la réception de la décision que je prendrais. Mais il y a en tout cas toujours une équipe de sécurité qui est présente.